Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Ça faisait un petit moment, vous savez quoi? Comme c'est le ramadan, El Hassan il est tellement fatigué, celui-là, vraiment ridicule. Bienvenue les gars. Bonjour Kumba et bonjour Lys. Bonjour Kumba, bonjour Alassane. J'adore ta chemise rose. Merci beaucoup. On est presque, mais presque assortis. Tu vois. Rose et rose. Il y en a un seul, bon, je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, j'aime toujours être à l'extrême. Mais il a mis du bordeaux vert, je ne sais pas quoi. Ouais, j'aime toujours être à l'extrême, quoi. Très bien. Alors, cette semaine, les gars, on va démarrer avec de la mode. C'est avec Madame Diallo qui présente son atelier de couture Fa Fashion. On aura deux invités avec Monsieur Ndiaye Rassoul qui nous parlera donc de crypto-monnaie et Madame Diop qui nous parlera donc du métier de trader. C'est tout de suite. Alors, on va démarrer avec le Flash Info avec notre chère et tendre Lys. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu dans ton Flash? Nous avons eu à parler de la santé, l'incendie qui s'est produit là-bas à l'hôpital de Linguère, Magallo, et la démission du directeur général, Dr Aboussa. C'est l'incendie où on a eu donc des nouveau-nés des nouveau-nés qui ont perdu la vie. Oui, on a vu aussi sur les réseaux sociaux une femme en fait qui avait du mal à avoir des enfants. Et une fois qu'elle a pu tomber enceinte et qu'elle a pu accoucher, son enfant malheureusement a brûlé. Donc c'est vraiment des tristes nouvelles, donc on voit ça tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre flash d'info sur Good Morning Sénégal. Nous allons entamer avec la santé, d'où la démission du directeur de l'hôpital, Dr Aboussar. Il a rendu le tablier en s'adressant directement à la presse avant d'envoyer sa lettre de démission aux autorités. Il en a profité pour faire des révélations sur les sacrifices qu'il a consentis pour la gestion de l'hôpital Magallo, selon Source A. Ensuite, programme d'urgence pour l'emploi. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, annonce le recrutement de 10 000 jeunes dès le 1er mai. Il promet de le recruter dans le domaine de la reforestation et du reboisement. Concernant la justice, Mme Raymond Abré révèle que 20 organes de presse ont reçu 800 millions de la part du cabinet Premium Africa pour dénigrer Hissène Abré. Ce que Maître Abdou Khadr Lo, patron de l'agence, a démenti. Ensuite, nous allons parler des actualités internationales. Au Tchad, le nouveau chef de la junte militaire, Mamadou Idriss Déby, dans la tourmente après la mort de 12 soldats tués par Boko Haram et des manifestations pour son départ avec un bilan de 2 morts. À cet effet, le président Emmanuel Macron prend ses distances. En Inde, l'aide internationale continue d'arriver. Le pays fait face à une flambée de nouveaux cas de Covid-19, mais le temps presse car les malades sont à court d'oxygène. Merci pour votre aimable attention. Oui, avec ce qu'on a eu à voir dans le Flash Info, la santé, la démission du docteur Aboussar, qui s'est adressé directement à la presse et non avant, et qui devait envoyer la lettre de démission aux autorités. Et on a eu des échos qu'il y a eu des disputes entre lui et son tutelle, le Diouf Sarr, ministère de la Santé. Et au Tchad aussi, Mohamed Idriss Déby, le fils du marshal Idriss Déby Itno, lui qui a un mal avec sa population. On a vu des protestations qui ont eu. Et aussi, on pensait que le président français allait le soutenir. Mais bon, le président français s'est démarqué un tout petit peu, voilà, en faisant des déclarations sur France 24 qui dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe au Tchad. Voilà. La succession entre père et fils, la France ne va jamais être d'accord avec cela. Alors donc, les gars, on est un petit peu mou aujourd'hui, hein. Oui, hein. On est un petit peu fatigués. Une petite séance de sport, je pense que ça va nous faire du bien. Et aussi les filles visuellement, là, parce que les Léons, là, il est séduisant, hein. On passe à la séance sport avec Léon, c'est tout de suite. Merci de suivre Good Morning Sénégal.
Sur le plateau, pour la première fois, nous avons le coach Léon. Léon, bienvenue. Merci. Je répète ce qui s'est dit tout à l'heure, hors caméra. Il a eu l'audace, l'audacieux, de dire que tu n'es pas coach. Montre. Fais comme ça. Faites gros plan sur lui, là. Voilà, voilà. Soit disant, il n'est pas coach, hein. Non, mais être coach, c'est quelque chose. Avoir des muscles aussi, c'en est une autre. Tu es d'accord avec moi? Il ne suffit pas seulement de travailler d'une part seulement faire les muscles, mais je l'attends à la salle. Salam alaikum, on est là aujourd'hui pour une séance de musculation avec mon père et grand coach Pascal. Bon, on va faire une séance de musculation pour la prise de masse. Aujourd'hui, on va faire les épaules et les cuisses en même temps. En coach Pascal? Oui. C'est ça qu'on va faire. Les épaules et les cuisses en même temps. Voilà. Plus de solidité au niveau des cuisses et plus de solidité au niveau des épaules. Les épaules. Et voilà, donc, gars yi duñ ma xaw a bett naa la woon ñu jaan fii kenn du ma bett sama gàlla ngeen nekk ay ca bokk.
Bonjour, chers téléspectateurs de Temps for Africa. Nous sommes revenus aujourd'hui, moi et coach Pascal, pour faire une séance de musculation en prise de masse. Nous avons travaillé sur les épaules et les cuisses. On a fait une séance de hoop. Alors coach, oui. Comment ça a été la séance? Super. Super. Au top. Au top. Donc, pendant la séance, nous avons fait du squat, enchaîné avec les épaules en latéral, élévation latérale, puis la presse à cuisse avec élévation frontale sur une machine, puis qu'est-ce qu'on a fait encore de suite? On a travaillé les arrière-cuisses, puis on a travaillé les épaules au niveau de l'arrière-dos. Oui. Après, on a travaillé là-bas les quadriceps. Puis on a fermé avec les épaules. Avec les épaules fermées. Oui. Ok, donc en récapitulation, nous avons plus bossé sur les deux muscles. Les grands muscles des cuisses et l'ensemble de l'épaule. Les deltoïdes antérieurs, les deltoïdes latérales et les deltoïdes postérieurs. Nous remercions tout le monde. Nous remercions Temps for Africa. Nous remercions la maison mère RMS, l'une des plus grandes salles de Dakar, bien équipée. Tous les coachs, coach Pascal, mes amis de Temps for Africa, Monsieur Prince à la caméra, Monsieur Lopez, Monsieur Mar, Monsieur Las, tous les autres, l'équipe qui est derrière nous, qui nous pousse, qui nous ont donné l'occasion de vous faire des séances de ouf. Et prochainement, nous ferons une séance qui concernera le sport à jeun. Comment s'entraîner à jeun, comment est-ce qu'on va faire pour avoir une belle forme, perdre des gras, garder sa forme, ne pas fondre. Tout ça pendant le jeûne, on essaiera d'avoir une très bonne séance pour cela. Et nous vous donnons prochainement rendez-vous sur Temps for Africa. Big up! Alors, on a bien vu ta séance de sport, donc tu nous as donné un cours en fait sur le renforcement musculaire. Donc, précise-nous exactement ce que c'est le renforcement musculaire. Bon, en fait, la fois passée, on avait fait une série d'exercices pour le renforcement musculaire. On a plus ciblé les épaules et les cuisses. Donc, on a travaillé en superset. Superset, c'est une série d'exercices qu'on fait si on n'a pas assez de temps. Donc, on se concentre sur quelques muscles pour augmenter l'intensité du travail en un moindre temps et finir évacuer à nos occupations si on n'a pas assez de temps. D'accord. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu adaptes aussi les séances? Parce que là, on sait qu'on est en période de Ramadan. Donc, est-ce que tu arrives à adapter le sport? Bon, du côté Ramadan, on arrive à faire du sport, à faire des exercices musculaires. Mais très léger. Voilà, très léger. Ça dépend aussi de l'objectif qu'a la personne, de l'objectif du pratiquant. Donc, si c'est seulement pour faire de la musculation aussi, il y a un temps à faire. Si aussi, seulement pour des renforcements musculaires aussi, il y a quelque chose à faire de plus. Et aussi, pour ceux qui sont en jeûne, ceux qui sont en jeûne, il y a une manière de s'entraîner. Ce n'est pas la même chose lorsqu'on fait la musculation, lorsqu'on se prépare à une compétition. Donc, il y a des fréquences à adapter. Donc, pour la personne qui doit faire, comment dirais-je, le renforcement musculaire, comme par exemple... C'est la levée de poids, en fait. Bon, parce qu'il ne suffit pas seulement de se lever des poids pour faire du sport. Non, pour le renforcement musculaire. Oui, pour le renforcement musculaire aussi. Il ne suffit pas seulement de se lever des poids. On peut faire du training, ça veut dire on peut courir, faire la marche, la course à pied. On peut faire du vélo. On peut utiliser les machines qui sont dans les salles. Les cardio et tout. Les cardio, c'est voilà, l'ensemble qu'on appelle cardio, c'est le vélo, c'est les tapis de course, les rameurs, et les elliptiques, et ainsi de suite. Il y a d'autres aussi. En fait, moi j'aimerais bien vous poser une question. C'est par rapport aussi, on voit des gens, ils se sont inscrits dans des salles de musculation pendant des mois et des mois, mais ils peinent à
À perdre du poids? Non seulement à perdre du poids, mais à avoir des muscles qu'ils veulent. Est-ce que maintenant, ça dépend de la personne ou bien ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'alimentation aussi. L'alimentation, oui. Prendre en masse musculaire, de toute façon, c'est prendre des protéines. Voilà, très bonne question. Bon, dans ce cas, il y a aussi la fréquence de l'entraînement, l'intensité, et il y a l'alimentation. Bon, pour une personne qui veut faire une prise de masse, il y a une manière de s'entraîner. Et de consommer. De consommer. Il y a d'abord l'entraînement, il y a l'alimentation et le temps de repos. Donc, si on va dans une salle de musculation et on se tue à soulever des charges, à faire du autant, et que l'alimentation n'est pas assez riche, n'est pas assez protéinée, n'est pas assez riche en glucides et en lipides. Donc, la personne ou bien l'athlète n'a pas un régime alimentaire bien adapté, il va perdre. Il peut faire plus de 5 ans dans une salle de musculation. Il ne prendra jamais en masse musculaire. Mais est-ce que aussi vous n'avez pas aussi votre part de responsabilité, vous, en tant que coach? Attends, je reviens. Dans la mesure où des fois, ces gens, ils viennent automatiquement, ils s'inscrivent. Mais maintenant, est-ce que vous prenez le temps de l'expliquer? C'est-à-dire, pour avoir des muscles, il faut faire ceci, cela, nous donner des explications détaillées. Par contre, non, parce que aussi, vous savez, il y a peur de responsabilité. Non, mais bon, quand je parle de responsabilité, je veux dire par rapport à par rapport à l'attente du gars qui veut faire du sport, par exemple. Il y a beaucoup de salles de musculation. Ce qui les intéresse sont les 500 000 francs que la personne paye pour la séance. Donc c'est pour cela que est-ce que vous aussi vous prenez le temps d'expliquer à ces derniers que Dans ce côté-là aussi, il y a la part du coach, mais aussi la part du client. Bon, si par exemple, prenons l'exemple de l'hôpital. Tu sais combien de temps tu vas donner raison? Attendez, chacun sa part de responsabilité. Il fallait faire semblant au moins. Non. Mais pas de souci. Mais je prends l'exemple de l'hôpital. Si on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est le médecin, non? On va demander au médecin. Ça veut dire le médecin. Mais on ne va pas dire c'est à cause du médecin si on n'est pas guéri. Par exemple, on va faire une consultation. Donc, tu vas dans la salle de musculation. Ça, c'est toi qui dis que moi, je connais tout, tu peux tout faire. Tu vas dans la salle de musculation, tu ne vas pas voir le coach. Tu ne vas pas personne, tu vas aller te tuer dans un exercice que tu ne maîtrises pas. Tu te blesses. Après, on vient dire, non, c'est le coach qui ne l'a pas regardé, c'est le coach qui ne l'a pas suivi. C'est un risque que tu as pris. Donc, ça veut dire, le coach, il se désengage. Ce n'est pas de sa responsabilité. Tu as payé pour faire du sport. Tu ne sais pas comment ça se passe. Va voir le coach. Le coach, il te dira ce qu'il faut faire. Il va te donner un programme à suivre. Un programme adapté à chaque personne. Oui, et chaque personne, déjà même au niveau santé, donc d'où l'importance de faire une consultation avant de pratiquer. Et aussi, j'ai envie de dire la morphologie, parce que ça aussi c'est très important. C'est pas tout le monde qui va prendre en masse musculaire. En musculation, la musculation, elle est très très vaste. Elle est vaste. Donc, comme j'ai dit, chacun y va selon ses objectifs. Donc, si l'objectif du footballeur, l'objectif du lutteur, l'objectif du nageur, de l'athlète sont différents. Donc, on prend chaque client, chaque personne selon sa morphologie, selon ses objectifs et on travaille avec un programme bien dit. On ne va pas seulement suivre la personne pour lui donner des exercices jusqu'à si après il dit non, vas-y, va là jusqu'à la prochaine fois, on va faire ça et ça et ça. Non, on l'accueille, la personne. On l'écoute, on est attentif à ses besoins. On l'écoute, on lui dit ce qu'il a à faire. Lui aussi, en retour, il nous donne certaines, des renseignements, des informations. Bon, s'il est malade, s'il a eu à faire quelques accidents ou tout, des petites douleurs musculaires sur l'alimentation. Et on regroupe tout ça pour lui faire un bon programme et un bon suivi. Tu pourras faire un bon programme et un bon suivi pour Elassane, parce que je pense qu'en réalité, Elassane est déçu de ne pas avoir ton corps extrêmement musclé. Bon. C'est pourquoi il dit on a payé la salle de musculation, on n'a pas eu de résultat. Nous n'aurons pas. Voilà le résultat ici. Donc c'est ça. Maintenant, juste peut-être ça va être l'avant-dernière question. Maintenant, par rapport à la pandémie du Covid-19, on sait que ça a chamboulé tous les secteurs. Oui, toutes les salles de sport étaient fermées. Donc tout était fermé. Comment est-ce que vous travaillez à l'époque? Est-ce qu'il y avait des séances à distance ou bien? Bon, au début, au début du Covid,
bon, la majeure partie des salles étaient out, étaient fermées. On ne travaillait pas, on était à l'attente du gouvernement pour qu'il réouvre les salles de musculation, tout en attendant aussi que la situation soit un peu aisée. Bon, du coup, après la réouverture des salles de musculation, on a aussi s'adapter, comment dirais-je, au nouveau mode de vie avec cette pandémie, voilà, la distanciation sociale, le port de masque, l'utilisation des gels hydroalcooliques, tout ça, on les adapte jusqu'à aujourd'hui, parce que la pandémie encore, elle est toujours là. Donc, mais aussi le coach qui est en contact avec son client, c'est un peu difficile de respecter justement les sécurités. De ce côté-là, je ne dirais pas non, c'est un peu difficile. Déjà, pour ne pas dire inexistant. Voilà, il y a une certaine distance à respecter. Bon, donc déjà. On ne respecte pas forcément la majeure partie des salles, c'est vraiment. Et les clients qui ont payé l'abonnement et qu'on a fermé pendant des mois et des mois, est-ce qu'on les a remboursés? Ça, c'est vraiment une question qui m'intrigue. Le Khalis, là, il est parti où? Est-ce qu'on a remboursé les clients qui ont acheté les abonnements là? Bah oui. Non, dans la logique, les salles de sport devaient rembourser. Est-ce que vous l'avez fait, vous, déjà, dans la salle? Bon, moi, si par exemple, je ne suis pas le gérant, je suis seulement coach. De ce côté-là, je ne pourrais dire le contraire ni le pour. Je reste bouche bée. Regardez-moi ça. Il a dit il reste bouche bée. Ben, c'est pas grave, reste bouche bée, Léon. Mais la semaine prochaine, tu vas nous faire donc une séance spéciale Ramadan. Spéciale Ramadan. Et après aussi, un bon petit planning pour que... je ne sais pas non, je ne dis pas qui. Juste suivez mon regard. Pas de souci. Pour qu'il prenne en masse musculaire. Non, pas de souci. Je vais le prendre pas comme les autres. Oui, ce sera ma priorité. Comme ça. Merci. On va passer donc à la suite, c'est la revue de presse. Léon, merci d'être venu sur le plateau. Donc maintenant, tu vas toujours venir sur le plateau. Hein. Ouais. Très bien. C'est tout de suite pour la revue de presse. Yes. Non, pas moi. Yes pour lui, pas pour moi. Ah, tout le monde. Je ne laisse personne. Moi, je ne veux pas. Moi qui n'aime pas le sport. Je ne peux pas pratiquer le sport parce que c'est très compliqué pour moi. Même monter les escaliers, c'est très dur, très difficile. Mais qui peut me comprendre? Revue de presse, c'est tout de suite. Avant de démarrer la revue de presse, on va faire une standing innovation pour la nouvelle qui va présenter la rubrique mode. Safi, bienvenue sur le plateau de Good Morning. Merci Koumba. Bonjour Alassane. Bonjour Safi. Bonjour. Ça va bien? En plus, j'aime beaucoup sa voix, elle a une belle voix. Merci. Alors, pour la revue de presse, c'est parti. Alors, on démarre avec l'Observateur, donc la piste de solution des DDK. Hein? Ouais, DDK. Cette recommandation forte contenue dans le rapport provisoire de l'audit du fichier qui remet Khalifa Sall et Karim Ouad dans leurs droits civiques. Effectivement, parce que là, je pense que peut-être ils auront la chance d'être rejugés pour une fois. Peut-être ça va tourner à leur avantage encore une fois, mais pour le moment, on ne sait pas. On n'y croit pas. Bon, personnellement, je n'y crois pas du tout. D'accord. Ce que révèle l'enquête bouclée hier mardi sur les 4 bébés morts calcinés à Linguère, les cas de négligence présumée et les véritables raisons de la démission du directeur de l'hôpital. Donc c'est quand même un cas très très grave qu'un hôpital quand même puisse prendre feu. Et donc là, c'est vraiment l'irréparable qui s'est produit. Franchement, et puis c'est un peu négligent de la part de même directeur. On ne sait pas, c'est la raison pour laquelle il a démissionné. Bah forcément. Mais il y a beaucoup de cas dans cet hôpital en tout cas, pour dire vrai. Maintenant, peut-être après d'ici quelques jours, on saura la vérité par rapport à tout ce qui se passe. Très bien. L'enquête, Pape Amadou Sarr, délégué général de l'ADER, le bouc émissaire. Toi, tu vas parler sur l'ADER aujourd'hui. Ben, l'ADER, oui. L'ADER, beaucoup de jeunes actuellement entendent ce nom. Beaucoup de promesses. Je savais. Le quotidien, gestion des universités, les coups de Anne. Le ministre fustige l'arrogance et l'immaturité de certains syndicalistes. L'immaturité. L'AS, bavure ou mort naturelle, un autre élève policier décède à Kolda. Donc là aussi, c'est quand même un peu... Un autre bien dit, un autre parce que ça fait... C'est pas la première fois. La première fois. Et puis le problème est qu'il y a tellement d'enquêtes qui n'ont pas été décidées jusqu'à présent. Peut-être avec... Des enquêtes en cours actuellement. Des enquêtes en cours, mais bon, est-ce qu'au Sénégal, on parle d'enquête en cours? Enquête en cours, c'est lorsqu'on sait qu'il y aura encore procédure, mais pour le moment, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont laissées. Qui sont laissées à rate, pour du vrai. Donc, avec le nouveau là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon,
vu qu'ils refusent beaucoup de choses déjà, par rapport à la famille et tout. On ne sait pas ce que là-bas. Et tout. Non, oui. Tribune. Bravo, mon frère. Une réforme scandaleuse dans les circuits. Le Sénégal prévoit des salaires pour d'anciens premiers ministres. 11 anciens premiers ministres, sinon il ajoute Macky Sall et Moustapha Niasse. C'est vrai que Moustapha Niasse était aussi premier ministre. On l'oublie un peu. Hein. Non, lui, il n'est pas oubliable. Hein. Lui, Moustapha Niasse depuis des années là. Bon, non, moi je l'apprécie. J'avais même écrit un super portrait de lui. Non, moi attention, moi j'aime bien Moustapha Niasse. Hein. Le Soleil, comité stratégique du projet Grand Tortue à Meïm, j'espère que j'ai bien prononcé. Décision phare de la deuxième session. Et on termine avec le Stade. Le Stade, donc, ça c'est vraiment pour Léon. Ligue des Champions, demi-finale. Alors je vois Paris City, choc. Bon, je vois Neymar en gros, hein, mon joueur favori, Neymar. Gros plan sur Neymar. C'est tiens, je te le laisse. Oui, c'est vrai. Non, j'ai fait 5 ans de basket en France, 5 ans, à Manouchian, au club Manouchian, 5 ans. Je joue très très bien au basket. Je déteste le foot. De toute façon, il y a un match de basket ici. Oui, on a prévu toute l'équipe de TFA après le Ramadan. C'était prévu pour le Ramadan, mais comme vous êtes des trouillards, on a dit donc après le Ramadan. On va passer tout de suite à la rubrique mode avec Safiatou. C'est tout de suite. Aujourd'hui, Kumba, je t'amène en immersion. C'est chez Madame Diallo, Fashion. Regardons l'élément. Alors Safi, tu vas nous en dire un petit peu plus sur Madame Diallo et son atelier Fashion. Donc, qu'est-ce que Madame Diallo fait précisément? Façon, avec des prix abordables. On a tamit vaccin yi tamit beneen lay jógee ay cingavi la ay qualité yu baax la moom moo topp ci kii vaccin hollandais. Donc étagère bu nekk day différencier ak produit bi muy am ak prix bi tamit. Waaw. Non prix vaccin prix yëpp bokk. Prix yëpp bokk. waaw benn prix bi la. waaw yi tamit ay saag la saag yi ñu ngi jógee Italie ay saag yu baax la. À des prix abordables. Aussi bii ici ñu ngi aussi des vaccins. Ça. ñu tamit produit Autriche qualité bu baax la. Autriche lay jógee. Boo dee Autriche. waaw tamit ñu ngi koy ñëwal suñu client yi te bëgg nañ ko trop macha allah avec des prix abordables bii brodé marigué. Boo dee marigué moom moo koy dégg ci marché bi bari na. bari na trop jigéen ñi bëgg nañ ko de. ñun marigué sax lañuy gën di collaborer ak di liggéey. Donc demande bi ci marigué la. waaw. Xanaa cherul wala. non cher. yi tamit ay brodé la. dañ koy patch ak gestener. ak brodé marigué yi tamit dañ koy jël ci dugalaat ci biir ci yi tamit vaccin yi yëpp ay vaccin ak fii dañuy ñëw aussi ay sénégalais waaw comme ci sénégalais yi aussi comme ni Tafa wax sànq rek ñun Nigériens yi ñu gën di ñëwal mais léegi dañoo bëgg a essayer ci sénégalais yi parce que mbas mi xam nga gisatoo guerre ñu bëri ñëwuñ dañuy envoyé bi moo taxoon ñuy ñëw ay prêt-à-porter di ko exposé nii di choix la bu léegi dañu def ko ñu def si alaane nii waaw robe la comme genre robe grand boubou la
lii tamit à la main la loolu noonu ci kaw. non perlage perlage la. ah loolu perlage perlage la. d'accord. am nañ différents qualité. li ma ci fi la. bii kii la voile kii la voile brodé. waaw. bii dentelle la. ñu def ci perlage à la main bi. tamit c'est yéen dafa mel ne robe ngeen ëpp loo leen di ñëw de robe grand boubou la. waaw dañuy ñëw tamit tey baas. dañuy ñëw tey dañuy ñëw tey baas waaw. ça dépend ci clientèle wala ni waaw ci clientèle bi lu mu bëgg rek ñu defal ko. mais quand même client bi bu ñëwee di ngeen ko proposer benn catalogue boo xam ne ci la modèle yi nekk moom choisir waaw am nañ ay catalogue yu bëri. am ngeen ay catalogue. robe la. Borode. voile des grands voile brodé après ñu dugal ci jour yi ay magasin la dernier ñu ñëw ba pare. ay produits fini la. waaw ñu ñëw ba pare. ñu koy jaay rek dafa am daamine la ak li sur commande la wala dañu ko paqueté ñu def pour jënd. waaw pour kuy jënd waaw amagul borom ndox. non amagul yii yëpp moom la ça c'est le petit coin daa mel. petit coin la léegi cuuraay yi dafa am ay. cuuraay yi produits locaux la yéen a koy defar fii wala c'est exporté. non ñun ñoo koy defar am na ñoo xam ne nag Mali lay jógee mooy comme saxataan bi après naa leen ko wax. en plus ça sent bon. ak des produits fixes. am ñu tudd nemmali. nemmali ak lan moo fi am. am na gowe am na nee am na gowe frisé. am na sarxataan aussi. donc ñu bëgg a nemmali. fu ñu ñëw. fii ci Fa Design. ñu bëgg a nemmali kon ñëw leen ci Fa Design bii. bii mooy sarxataan bii mooy jóge Mali. bii mooy jóge Mali. ok ni ngeen koy exporté wala c'est déjà. dafa pare ba pare waaw dañu koy indil ñun dañ koy def ci ay bokkaat rek pour jaay. donc koy jënd en gros daal yëpp foofu lay nekk. waaw d'accord. léegi bii nii façon la yaram Tchad lay jóge. ay Tchad lay jóge. waaw d'accord. yii nii ay ànd électrique la. il y a des chaussures. chaussures yi tamit Italie lay jóge. La majeure partie donc des produits sont importés. yi tamit ay ànd électrique. da ngay branché rek. def mu dem def ci waaw def ci cuuraay. noppale na de. tamit ba léegi ñu ci partie cuuraay yi. bii moom ça m'intrigue lii lan la. bii cuuraay yi bii mooy neen comme li ma waxoon sànq. bu ñu wal bi daal. waaw. bii tamit da nga ñëw rek utiliser ko nii amul. liquide doomu boo ci taal rek ngay def doomu taal bu tàng rek nga teg ko ci kaw. doomu taal bu tàng. waaw nga teg ko ci kaw. D'accord. Alors Safi, tu vas nous en dire un petit peu plus sur Madame Diallo et son atelier Fa Fashion. Donc, qu'est-ce que Madame Diallo fait précisément? Il confectionne des habits pour enfants, hommes et femmes. Aussi, il vend des wax. Elle vend des wax. Elle confectionne donc sur mesure, c'est ça? Oui, sur mesure. Et puis tout se fait en wax.
Tout se fait en wax. Question de valoriser la culture africaine. La plupart de ces produits viennent au Nigeria. Mais il n'y a pas que du wax, alors donc je pense qu'il y a d'autres matières que le wax. Oui, des sacs à main. En dehors des wax, il y a d'autres produits, exemple comme des produits cosmétiques, je sais pas bien. Effectivement, à la salle, il y a d'autres produits, comme des parfums, des produits cosmétiques, des sacs à main. Il n'y a pas de chouraille? Non, non. Non, il n'y en a pas. Non, bien, j'ai vu que c'est... Comment il a dit comme un saï-saï là? C'est pas le chouraille. Les saï-saï. Dis-moi les confections sur mesure. Donc déjà la livraison se passe comment? Parce qu'en général on a toujours des problèmes chez nos tailleurs. Est-ce que Madame Diallo, donc chez Fafashion, respecte les délais Ah bien sûr, elle respecte les délais. Elle respecte les délais. Et puis Comme on a vu sur Ozine. oui, tout à l'heure, elle a parlé qu'elle vendait aussi au niveau international. Elle a des commandes, elle est en partenariat avec d'autres pays, exemple le Togo et... Oui, le Nigeria. La plupart de ces wax viennent au Nigeria. Donc peut-être qu'elle a une forte clientèle au Nigeria. Oui, c'est ça. Très bien. Et est-ce que Madame Diallo de Fafashion organise des défilés de mode? Oui, elle organise des défilés. Au Sénégal? Au Sénégal, oui. Très bien. D'accord, donc c'est bien. Je pense que, comme je l'ai dit aussi dès le début, c'est une façon aussi également à elle de lancer aussi la culture africaine à travers à travers ses créations et tout et tout. Et je pense que c'est une très bonne chose. Comme nous d'ailleurs, quand Time for Africa, il est temps pour nous, jeunes Africains, de promouvoir aussi le continent. Peu importe dans le secteur, peu importe dans le secteur où tu évolues, il est temps pour nous de relever les défis parce que personne ne va le faire à notre place. Donc sur ces doux mots de Mr. Nyan, on va passer donc à notre invité. Aujourd'hui, on a deux invités. On va démarrer avec M. Ndiaye Rassoul qui nous parlera de crypto-monnaie. Merci Safi. Merci, on Koumba. se dit à la semaine prochaine. Inch'Allah. De retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, accueillons notre invité Rassoul. Rassoul, bienvenue. Merci beaucoup, Koumba. Bonjour Rassoul. Bonjour Alassane. Vous êtes notre invité aujourd'hui de Good Morning Sénégal. Vous avez suivi des études en droit des affaires au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également cofondateur de la start-up African Reliance Opportunity Service International qui s'active dans l'innovation de la finance, la prospective internationale et l'énergie des affaires. Et aujourd'hui, vous êtes également, je veux dire, responsable, vous êtes chargé de l'administration du département de formation en training et stratégie d'investissement dans le département de la vente des crypto-monnaies. Effectivement, mais cette fois-ci au niveau de Versus Capital, qui est notre start-up. D'accord. Parfait. À quoi consiste également la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, effectivement, c'est une monnaie numérique, une monnaie virtuelle, une monnaie cryptée, si je peux le dire ainsi, qu'on ne peut pas toucher physiquement, comme on touche notre CFA ou bien l'euro, le dollar ou les autres devises traditionnelles, si je peux le dire ainsi, qu'on connaît. Donc, dans quel cadre on utilise la crypto-monnaie? Donc, on les utilise à travers des wallets, des portefeuilles électroniques qu'on a sur nos téléphones ou bien sur les ordinateurs qu'on utilise. Vous êtes également un expert en finance, je peux dire, dans le métier. Donc, est-ce que c'est le fait d'utiliser cette application, est-ce que ce métier a de l'avenir au Sénégal? A un avenir, je sais pas. L'avenir, oui. Au Sénégal, oui, et partout en même temps. Parce que, à la différence des autres devises, la crypto, c'est quelque chose qu'on utilise partout en même temps, qui a la même valeur partout où on l'utilise. Par exemple, notre CFA peut avoir une valeur ici. Tu vois, en Europe, tu trouves une autre monnaie qui a une autre valeur. Tu vois, aux États-Unis, idem. Mais la crypto-monnaie a la même valeur partout où on l'utilise en même temps. Si ça coûte 600 ici, ça coûte 600 en Europe, ça coûte 600 aux États-Unis. Donc ça garde cette même valeur-là partout où on l'utilise. Ça, c'est un avantage par rapport aux autres monnaies que nous avons l'habitude d'utiliser. Et justement, qui utilise la crypto-monnaie? Les particuliers, les entrepreneurs? Tout le monde. Les particuliers, les citoyens lambda, les entreprises, les entrepreneurs, tout le monde l'utilise, c'est une monnaie. Alors expliquez-nous, donc vous qui êtes justement entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous trouvez au Sénégal? Au Sénégal, il y a plusieurs difficultés quand on le voit du point de vue entrepreneurial, parce que déjà, sur le plan social, il n'y a pas trop de motivation, pas d'encouragement, il y a que
des facteurs qui découragent. Ceux qui devaient être là pour vous encourager sont les premiers à vous décourager. Il faut vraiment avoir un mental de battant pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Oui. Tout à fait. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'aide, la volonté et savoir pourquoi on fait cette chose qu'on est en train de faire. Et avoir une vision très claire. Tout à fait. Du métier d'entrepreneur. C'est clair que les entrepreneurs en fait, vivent des choses et situations totalement différentes de ceux qui ne le font pas. Donc, quels sont finalement les... Parce que tout à l'heure, vous avez parlé qu'il n'y avait pas d'aide, mais sachez qu'il y en a quand même des aides, mais est-ce que vous avez fait justement ces démarches-là pour avoir ces aides-là? Pour ne pas dire qu'il n'y en a pas en général, il y en a toujours, mais maintenant, pourquoi donc Rassoul, lui, ne bénéficie pas donc de ces aides au Sénégal? D'accord. Déjà, le secteur dans lequel nous évoluons est un secteur carrément innovant et c'est tout nouveau. Donc, pour pouvoir nous aider, on aura besoin des personnes qui connaissent déjà ce secteur. Très bien. La première difficulté, c'est que c'est inconnu un petit peu. C'est inconnu. Très bien. C'est inconnu, donc il n'y a pas une grande catégorie de personnes qui peuvent nous aider, mais nous venir en aide, puisque ce domaine est carrément méconnu. Donc, on est comme pionniers, si on peut le dire ainsi. Donc, on doit pouvoir faire notre chemin, si je peux le dire encore tout ça. Mais est-ce que vous faites de la communication pour avoir beaucoup de visibilité et faire comprendre aussi à la population que vous existez bien au Sénégal? Tout à fait. Une bonne partie de la communauté autour de nous savent que nous existons et nous travaillons avec eux. C'est vrai qu'il y a une plus grande partie qui ignore encore et qui continue à nous demander c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi les cryptos, mais au fur et à mesure, on communique avec eux pour leur apprendre tout à fait. Mais ça devrait intéresser les banques, je pense, la crypto-monnaie. Monnaie virtuelle. Ça doit intéresser normalement les banques. Ça doit les intéresser, mais je pense que les banques ont encore peur de la crypto-monnaie parce qu'il a un système de fonctionnement qui est carrément différent du système traditionnel que les banques utilisent. Très bien. C'est quoi la différence? La décentralisation. Parce qu'au moment où les banques centralisent tout à leur niveau, la crypto vient décentraliser. Quand on utilise la crypto-monnaie, on n'aura pas besoin des services d'un banquier. Parce qu'on est son propre banquier, on gère son argent sur son téléphone. Ah donc, attends, j'ai bien compris l'affaire. Donc là, vous venez fusiller les banques ici, là. Non, pas fusiller, mais c'est l'innovation quand même. Le monde évolue, c'est rendre il faut évoluer finalement avec les banques lui. de côté et être indépendant. Chacun peut être maintenant son propre gestionnaire. Mais ça veut dire que si ça marche, si la crypto-monnaie fonctionne, mais bientôt, si ça marche, Inch'Allah Rabbil Amin, bien sûr, on n'aura plus besoin de banque. Mais en fait, c'est le message que la crypto-monnaie véhicule. Sauf si les banques s'adaptent à la crypto-monnaie et viennent s'ajouter à ça. Ou bien ils ajoutent les services de la crypto-monnaie à ce qu'ils font Voilà, déjà. ça peut être une option pour les banques alors. Oui, ça devient une option. Il faut leur proposer cela. Ils vont peut-être même investir chez vous. La FEDER déjà considère la crypto comme un actif financier. Donc les banques à eux de s'aligner par rapport à ça. Très bien. Effectivement. Donc, maintenant, quelle lecture faites-vous? Même si vous dites qu'il y a beaucoup de difficultés autour de l'entrepreneuriat et tout, mais quelle lecture faites-vous? Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui s'adonnent à être entrepreneur. Maintenant, quelle est votre lecture aujourd'hui? Parce que quoi qu'on puisse dire, vous êtes un jeune entrepreneur quand même. Tout à fait. Il faut avoir une volonté, avoir un objectif clair et ne pas reculer. Parce que même si l'environnement n'est pas trop favorable, mais quand on sait ce qu'on veut faire et où on veut aller, on se donne les moyens d'y arriver. C'est vrai. Non, mais j'ai vraiment aimé, il ne faut pas reculer. Parfois, on est amené justement à reculer parce qu'il y a trop de négativité, tu as trop de bâtons dans les roues, on n'avance pas, c'est très difficile. Hein. Il y a trop de difficultés. C'est vrai que parfois, ça démotive un peu. Et donc, d'où vient la motivation de Rassoul alors? À quoi Rassoul s'accroche? Pourquoi? Très fort. Parce que quand on regarde d'où l'on vient et on visionne où on veut aller, on se dit il faut que j'y arrive. Donc, pour un moment, je vais baisser les bras. Surtout avec tout ce que vous avez accompli, c'est vrai que c'est difficile après de lâcher. C'est après de lâcher. Sinon, on se dit qu'on aura fait des efforts. Pour rien. C'est un combat. C'est un combat. Mais est-ce qu'actuellement, c'est un combat facile à relever dans la mesure où vous avez dit les banques. Ça reste dans la mesure des choses qui sont possibles. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, tant que c'est possible, on va y aller. Là, ça, il vous décourage. Hein. Lui, il est même. Mais non, mais c'est quelle motivation là? Tant que c'est possible, il est en train de vous décourager. Montrez-lui que vous voulez la crypto-monnaie. Il faut aussi vous mettre à la réalité aussi. C'est ça. Mais réalité n'est pas forcément négative. Non, mais bon, là, je ne suis pas du tout négatif par rapport à ça. Tu m'as donné une gifle donc négative là. N'est-ce pas, avec ces questions-là? Bon, on a tellement enduré les gifles que maintenant, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Donc, on a senti la gifle. Il faut être douce et résistant. Et puis Tout à fait.
Merci, bon, je n'ai pas trop de questions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Alassane. Merci Rassoul. Donc, j'espère que à votre prochaine visite, on en aura un peu plus sur la crypto-monnaie et aussi l'évolution des investisseurs qui vont mettre beaucoup de réalistes sur Rassoul. Inch'Allah. Merci. Merci, c'est gentil. Le plaisir est partagé. On va passer au clip du jour, si vous voulez. Allez là-bas voir l'île Saint-Louis, le flux des amants s'enchaîne sur les bancs. Abandonné, cadenas d'argent, cadenas d'or, sur les ponts de Paris. Abandonné, mal aux pieds, réfugié, fatigué de marcher en janvier. Allez là-bas voir l'île Saint-Louis, le flux des amours s'enchaîne sur les bancs, s'enchaîne sur les bancs. Ils vendent des tours Eiffel en souvenir, filature, préfecture, à mourir, abandonnés, communaux qui s'écoulent, qui s'en va, un triste Paris, sous les ponts de Paris. Réfugiés. Des bateaux mouchent la Seine, des crues et des larmes. Réfugiés. Abandonnés, les serments d'hier, droits et coutumes oubliés sur les murs de Paris. Allez là-bas voir l'île Saint-Louis, des gouttes de sang sur le trottoir, des confettis. Abandonnés par un monde qui a peur, des feux d'artifice, des sirènes dans la nuit, Notre-Dame. Abandonnés, les enfants jouent là-bas, inconscients, insouciants, et pourtant, allez là-bas voir l'île Saint-Louis, le flux des amours s'enchaîne sur les bords. Ils vendent des tours Eiffel en souvenir, filature, préfecture à mourir, abandonnés, communaux qui s'écoulent, qui s'en va, un triste Paris, sous les ponts de Paris, réfugiés, 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 réfugiés. Bon, là, c'est un clip de Waziz Diop, dont le titre Voyage à Paris. Ça me rappelle un petit peu, bon, pas mes origines, parce que je suis d'origine sénégalaise, mais je suis quand même née à Paris, ça, on ne peut pas me l'enlever. Donc, ça me fait du bien d'entendre quelqu'un qui chante en français. Désolée, je ne comprends pas le Wolof. Ah, mouldara, dara, dara, dégouldara, dara, dara. Dégouldara, à part Bahna wala Bahoul. Oui. Nous sommes avec notre Clément, qui va nous présenter le courrier du jour. Bienvenue sur le plateau, Clément. Merci beaucoup, Koumba. Bonjour à la team de Good Morning Sénégal. Bonjour Alassane. Bonjour Clément. Et ce fut un plaisir vraiment de vous retrouver sur ce plateau, autant pour moi.
Il y a de la compétition. Oui. Attendez, vous allez comprendre pourquoi. Il y a de la competition in this place. Colgate. J'ai qu'un mot à dire, Colgate. Clément a un sourire tellement nickel, aussi blanc que le plateau là. Les dents sont droites, bien taillées. Est-ce que je ne suis pas venu avec Médiane? Avec tes? Médiane. Vous vous rappelez de Médiane? Médiane? Oui. Pas de dentifrice. Pas de dentifrice, ben oui, ça existe toujours d'ailleurs. Ça existe, ben, je ne connais pas le Sénégal, donc, enfin je ne connais pas le Sénégal, je ne connais pas trop les produits qu'on vend là. Mais nous, on a dit à Colgate dans l'équipe. Non, on a dit compétition. Ah d'accord, donc c'est Médiane. Il y a Signal et Colgate, on va l'appeler Signal. On t'écoute pour la lettre. Voilà, alors la lettre d'aujourd'hui nous vient de Bijou, qu'on salue de passage. Bijou qui nous parle aujourd'hui de religion et de foi. Alors nous avons reçu le courrier de Bijou qui nous parle un peu de la religion et de la foi. Elle dit « Bonjour à tous, je ne peux concevoir une vie sans religion, je ne juge pas les autres. Est-il utile ou non de montrer aux yeux de tous que nous sommes croyants ou n'est-il pas mieux de garder cela pour soi? Sommes-nous en compétition? Je crois en Dieu et effectivement, je ne pratique pas. J'ai l'impression d'être une mauvaise personne aux yeux de mes amis et de ma famille, or que certains pratiquent et font les choses qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Que faire alors pour avoir la paix? Semblant. Alors ça, c'est le courrier de Bijou. Un peu ironique. Ironique, ouais, mais j'aime bien quand même. Oui, on sent la vérité dedans, avec un peu d'ironie. Donc, alors, quel conseil donnerais-tu à Bijou? Donc, apparemment, elle a un problème avec la religion. Donc, voilà, bon, elle ne pratique pas, c'est son choix. Et donc, apparemment, donc, on lui pointe un peu trop du doigt. Et voilà, donc, on la juge un peu trop. J'ai envie de dire, de toute façon, même si elle pratiquait, on allait quand même la juger, parce que l'être humain juge de nature. Donc, voilà, quel conseil tu vas donner, Clément? Bon, effectivement, parce que Bijou, je pense que... Je n'ai pas dit qu'elle est perdue, mais quand même, elle a ses raisons. Elle a ses raisons de ne pas croire en la religion. Elle peut croire en Dieu sans pour autant croire en la religion. Mais quand même, force est de reconnaître qu'il y a une petite incohérence dans les dires, si on se réfère à ce qu'elle écrit même, à son courrier, il y a une petite, je ne sais pas comment l'expliquer, hésitation, tu penses? Hésitation. Tantôt, tu penses qu'elle croit en Dieu, tantôt, dans d'autres thèmes, parce que si tu ne crois pas à la religion, tu ne crois pas en Dieu. Donc, c'est deux choses différentes. Bon, je pense qu'elle a vraiment, ouais. Je pense également qu'elle a ses raisons, comme vous avez dit. Elle peut croire en Dieu sans pourtant faire partie d'aucune religion. Tout à fait. Maintenant, si on fait focus sur le passé, nos ancêtres croyaient en Dieu, mais il n'y avait pas de religion. Mais par contre, maintenant, elle, ce qu'elle dit, il y a d'autres qui pratiquent la religion. Et qui font semblant. Qui font semblant. Et n'empêche également, ils pratiquent, mais je peux dire entre guillemets, que ce qu'ils font est diamétralement opposé par rapport à ce qu'un croyant digne de son nom doit faire. Là aussi, ça pose problème. Maintenant, je pense que par rapport à la religion, nous sommes tous libres dans la mesure où la religion égale à intimité entre la personne et sa foi. Donc, le jugement, comme l'a dit Mme Tchoubou, c'est tout à fait naturel. On ne peut pas imposer à une personne de ne pas juger, on peut pas interdire les autres d'avoir un regard négatif par rapport à toi. Maintenant, ce que pensent les autres, ça c'est leur opinion, mais toi, ce que tu es nettement, tu le sais, donc tu peux laisser les gens juger. Moi, le conseil que je vais donner à Dieu, c'est déjà bien qu'elle croit en Dieu, mais des fois aussi, actuellement, on ne peut pas dire que je crains Dieu sans pourtant avoir une religion. Là, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'il dit. Tout à fait. Alors moi, je vais rebondir sur les semblants, c'est-à-dire faire semblant de jeûner, faire semblant de croire en Dieu. C'est juste pour pointer du doigt nos frères musulmans comme catholiques dans le carême, dans le ramadan, de faire semblant, de montrer aux gens qu'on est en train de jeûner. Donc c'est tout ça qui regroupe ce que Bijou a évoqué. Mais ils se mentent à eux-mêmes. Et pour moi, c'est des gens qui n'ont rien compris. Effectivement. Je ne vais pas juger les personnes qui ne croient pas en Dieu. Je dirais, c'est même triste et malheureux pour eux. Mais je ne prendrai pas de jugement. Effectivement. Pour moi, vivre sans Dieu, c'est totalement impossible. Maintenant, je ne vais pas juger les autres. Je dirais,
excusez-moi, mais chacun sa chance. Personnellement, je me sens super chanceuse de croire en Dieu. Mais je me sens tellement chanceuse et tellement bénie de croire en Dieu. Maintenant, je pense qu'elle a un problème psychologique d'abord. Psychologique, tout à fait. Parce qu'elle pose deux points totalement différents et qui se contredisent. Je ne peux concevoir une vie sans religion, mais je ne pratique pas. Donc déjà, il y a un problème psychologique dans sa tête. Elle a peut-être probablement vécu quelque chose auparavant. Et donc, ça se marque aujourd'hui, elle ne veut pas pratiquer. Donc ça, c'est son choix. Et on va respecter son choix. Maintenant, quant au jugement des autres, c'est vrai que c'est toujours douloureux quand même qu'on pense à nous négativement. On a beau dire ouais, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi et tout. C'est quand même douloureux, hein, on va être honnête, qu'il y a des tierces personnes qui pensent négatif. Maintenant, je dirais, bah, c'est pas grave, quoi. Ben, tu vis, tu respires. Elle a sa famille, voilà, je sais pas si elle a des enfants, mais voilà, elle est entourée. Probablement peut-être qu'elle travaille ou pas, donc elle a sa vie. Donc personnellement, c'est même pas grave. C'est pas grave, ouais. C'est pas grave. Maintenant, revenons à l'hypocrisie des individus donc, qui disent pratiquer le carême ou le ramadan ou autre, qui disent pratiquer, puis derrière ils font autrement. Bon, là aussi, j'ai quand même de la peine pour ces gens-là. Encore une fois, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. À quoi bon dire je jeûne or que tu ne jeûnes pas? Le matin, ils sont en train de manger leur sandwich avant de venir au boulot. Après, ils disent oui, on va prendre la rupture de date. Peut-être c'est l'ambiance aussi qui les amène, donc on ne sait pas. Non, mais non, je trouve que c'est hypocrite. Donc ça, je trouve que, encore une fois, ils n'ont rien compris. Le jeûne est personnel. Hein. Le jeûne est personnel. Faire semblant devant les autres, ça ne sert strictement à rien, puisque Dieu voit tout et sait tout. Donc ça, c'est la base. La base, lorsqu'on apprend chez les chrétiens et chez les musulmans, Dieu voit tout et sait tout. Il est omniscient, il connaît tout. À partir de ce moment-là, ce n'est pas un être humain qui va te faire changer ton comportement. J'avais dire, il faut plutôt avoir peur de Dieu que de l'être humain. Dans notre Coran, parce que tu es chrétien, dans le Coran, Allah a dit « craignez-moi ». Craignez-moi. Et il le dit aussi. Craignez-moi. Dans la Bible, ouais. Je ne crains pas les êtres humains. Donc ce qu'on pense de moi, j'avais dire Bijou, c'est pas trop grave si voilà, on te juge parce que tu ne pratiques pas et autres. Tu as pris ta décision, je pense que tu es consciente donc, de tes actes. Donc voilà, j'ai envie de dire, passe outre des commentaires des autres, c'est pas trop grave. Et vis ta vie comme tu l'entends. Je ne cautionne pas que tu ne crois pas en Dieu, entre parenthèses, mais vis ta vie comme tu l'entends. Bah oui. Elle dit qu'elle croit en Dieu, mais après, c'est contradictoire. En tout cas, c'est le même conseil. Hein. Vis ta vie. Les jugements ne vont pas s'arrêter. Les gens vont parler, mais il faut prendre les deux côtés, négatifs comme positifs, et voilà. Et tu continues ta mission. La mission est à confier notre Dieu. Non, ça va, je n'ai rien ajouté. Non, c'est bon, j'ai fini de manger, merci, au revoir. Tu n'es pas au restaurant, hein? Donc merci Clément. Donc Bijou, j'espère que tu vas prendre en considération donc, tous ces petits conseils de Clément et d'El Hassan, n'est-ce pas? On va passer à la rubrique suivante. Madame Diop, bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Bonjour Koumba, merci. Bonjour Madame Diop. Nous sommes presque à la dernière partie, mais c'est bon, nous avons Madame Diop qui va nous aiguiller un petit peu plus. Alors Madame Diop, le film de Trader Wolf, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment le métier des traders? Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de l'encaissement des grosses sommes d'argent ou alors vraiment perte de toute sa fortune? Oui Koumba, c'est un peu des deux. Hein. Dans le monde du trading, on peut gagner énormément d'argent, mais si on ne fait pas attention, on peut aussi tout perdre. Donc il faut dire la vérité aux gens. Donc c'est un monde où il y a du stress parce qu'on manipule de l'argent réel. D'accord? Si je prends votre salaire aujourd'hui, vous me le confiez, vous n'allez pas dormir en vous disant ce que Mme Diop est en train de faire de mon salaire. Donc il faut faire très attention. Il y a des règles à suivre, toute une formation à avoir avant de devenir trader. Donc c'est du stress, comment dire, c'est excitant. C'est excitant parce qu'on peut autant gagner beaucoup ou perdre. Maintenant, vous avez parlé de la formation. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour devenir un trader?
Oui, donc il y a une formation à suivre ici à Versus Capital. Nous avons une académie, Versus Academy, qui forme dans les métiers du trading. Donc il y a des détails à connaître. Ben oui, parce que la base en fait, voilà, il y a la base, oui, voilà, les termes, les stratégies à mettre en place pour gagner de l'argent, ou surtout pour ne pas perdre son argent. Surtout ça, voilà. Mais est-ce qu'il faut se former au préalable avant de rentrer justement dans votre école? Parce que je pense que quand même c'est des personnes spécifiques qui peuvent jouir de la formation quand même. Non, 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 tout le monde peut être trader. Tout le monde peut être trader. Aussi bien le grand économiste, moi personnellement je suis économiste, j'ai un master en économie, mais le petit vendeur, je ne vais pas dire petit, mais le vendeur à côté aussi peut être trader. Donc, parce qu'il fait du trading en réel, mais là c'est sur les marchés financiers. C'est juste ça la différence. Juste connaître comment dire, les rouages, les rudiments, les termes utilisés et les stratégies à mettre en place pour entrer et sortir du marché. Quelles sont les stratégies justement pour vendre? Voilà, donc ça, c'est pas, le trading, ce n'est pas que les actions. Nous faisons plus dans le Forex. Le Forex, c'est le trading des devises. Le foreign exchange en fait, les devises, l'US dollar, l'euro, le dollar canadien et autres. Voilà, donc il y a des stratégies, chacun a sa stratégie. Mais vous ne dites pas parce qu'on dirait que c'est un secret là. Non, ce n'est pas un secret, mais voilà, chacun a sa stratégie. Voilà, on vous apprend les rudiments, les bases, le marché, les éléments du marché, et vous mettez en place votre stratégie qui va être différente de ma stratégie, sera différente de celle d'Alassane, alors qu'on aura suivi les mêmes cours. Donc voilà, c'est au feeling. Ce qui est excitant avec le trading, c'est au feeling. On analyse le marché, on décide d'acheter, je vais décider d'acheter, l'autre va décider de ne pas acheter. Voilà, il n'y a pas une stratégie prédéfinie. En fait, c'est un feeling. Voilà, c'est un feeling, c'est un challenge de chaque jour. Aujourd'hui, ce sera différent de demain. Ce qu'on va trouver sur le marché aujourd'hui, tout à l'heure à 15 h, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc vous vous adaptez par rapport à l'évolution des choses. Voilà, il faut suivre le marché, suivre les cours, les graphiques. Et pour lire un graphique, il faut savoir ce que dit le graphique. C'est ça qu'on vous apprend à Versus Academy. Vous est-il arrivé de perdre une grosse somme? Non, non. Parce que là, nous avons en place comment dire, une stratégie, et des moyens et du matériel, voilà, comment dire, des logiciels qui nous permettent de gagner de garantir un gain de 1% par jour à nos clients. Donc c'est que du gain alors? Oui, c'est que du gain. On perd, mais on vous garantit, on ne va pas dire que toutes nos positions seront gagnantes. Bien entendu. Donc il y a des positions gagnantes, d'autres gagnantes, mais la stratégie que nous avons en place nous permet de garantir, je dis bien garantir, 1% par jour à nos clients. Mais est-ce qu'on peut assimiler dans ce cas le métier de trader à un conseiller financier? Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est purement du conseil financier. Donc moi, je vais vous conseiller de venir ouvrir un compte chez Versus et je vous garantis 1% de votre capital par jour. Minimum, en fait, minimum. 1%. Ok. Et par rapport aux entreprises, est-ce qu'il est fondamental qu'une entreprise ait un conseil financier? Oui, bien sûr, parce qu'il faut faire fructifier son argent. Je pense que c'est vraiment obligatoire au bout d'un moment. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, de le mettre dans les placards, de le laisser dormir. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, on le mettait dans le matelas. On ouvrait le matelas en deux, là, on mettait l'argent. Voilà, mais maintenant, là, vous avez 10 000 $. Vous mettez chez Versus Capital, vous avez 1% par jour. Ça veut dire 20% à la fin du mois de 10 000 $. Mais si on met, admettons, donc c'est 10 000 $ chez Versus, Versus les place où et comment? On trade avec, c'est nous qui tradons. Nous avons une salle de marché. Donc moi-même, je suis dans la salle de marché avec d'autres traders et notre trader senior qui supervise un peu tout ça, quand les autres traders font des erreurs, qui rectifient. Voilà, c'est ce qui nous permet. Quel genre d'erreur? Bon, ça m'inquiète là. De perdre en fait. Si vous prenez une position perdante, vous avez trompé sur votre analyse, on est des humains. Oui, c'est même si on a des robots à côté qui nous soutiennent, c'est lui qui rectifie tout ça, qui rattrape, qui nous permet de garantir ce taux de rendement aux clients. Et donc, est-ce que malgré la période Covid, donc en début du Covid, est-ce qu'il y a eu quand même des gains
Oui, au contraire, il n'y a que sur ce marché-là qu'il n'y a pas eu de pandémie. En fait, voilà, de pandémie. Au contraire, la pandémie a Comme été... c'est virtuel en réalité. Voilà, la pandémie a été une occasion pour beaucoup de personnes de s'enrichir. Hein. Il y a des millionnaires qui ont été faits par la pandémie. Donc c'est ça. Moi, oui, la pandémie a permis à beaucoup de monde de s'enrichir sur les marchés. Et en fait, c'est l'occasion, en fait, c'est parce que le trading, c'est un métier qu'on peut faire soi-même. C'est de l'auto-entrepreneuriat, d'accord? Donc, vous venez, vous avez votre machine, on vous forme et vous commencez à trader n'importe où. Là où je vous parle, je suis en train de suivre des positions. Je vérifie, je regarde quand je dois sortir pour ne pas perdre. Donc, on peut le faire n'importe où et n'importe qui peut le faire. Et moi, je milite plus pour que les femmes fassent... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce secteur-là. Voilà, moi je suis là pour ça, pour que les femmes découvrent ce secteur-là. Et c'est un secteur adapté à la femme, surtout sénégalaise, qui est très famille, très... Et qui est entrepreneur également, c'est vrai. Voilà, qui est entrepreneuse, mais aussi très famille. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous lever le matin pour aller travailler. Vous avez votre ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut pour trader et vous faire votre argent au quotidien. Vous voyez, donc j'ai mis en place même une chaîne YouTube que j'ai appelée Tradeuse. Je suis en train de mettre en place aussi une association de traders pour permettre aux femmes de connaître ce milieu-là qui fait un peu peur, mais qui est extrêmement simple. Et d'où vient cette peur-là? Pourquoi vous avez peur? Vous savez, l'être humain, surtout le Sénégalais en général, a peur de l'argent. Voyez, moi, ce soir, je vais sortir, je vais gagner peut-être $2000. Ce soir, je sors, j'ai beaucoup d'argent. On va me dire, vous êtes franc-maçon, vous êtes... Alors que non. Donc, l'être humain a peur de l'argent, de la richesse. On veut être riche, mais on a un peu peur de... Ouh là là, moi, j'ai pas peur. Hein. Voilà, moi non plus. Hein. Je veux être riche, il voilà. n'y a pas de peur. Donc, moi, je veux faire découvrir ce milieu-là aux femmes, surtout à la femme sénégalaise. Donc, la chaîne, les vidéos sont en Wolof. Je décris tout en Wolof. Chaque thème, je développe une vidéo de 5 minutes à peu près sur ce thème-là. Et je fais passer pour que les femmes découvrent ce Vraiment le métier qui est très, très, très intéressant parce que nous sommes plus, je vais dire, plus réfléchis que les hommes, plus calmes, plus réfléchis et plus prudentes surtout par rapport à ce qu'on va faire. Mais c'est vrai et ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé scientifiquement. Voilà, je pense que la femme, surtout la femme sénégalaise, elle gère son portefeuille. Voilà, faut gérer ça. C'est une gestion de portefeuille en fait, le trading. On vous donne $10 000, on te dit à la fin de la journée, vous nous faites 1%, $100. Donc voilà, tu fais tout pour avoir $100. Voilà. En dehors maintenant, en dehors de cette peur d'avoir peur d'apprendre et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous faites face? Bon, c'est peut-être, comment dire, le stress. Le stress, il faut te concentrer. Au moment où on traite, il faut te concentrer. Donc, il ne faut pas commencer à trader, voilà, laisser... Ah, c'est sûr. Voilà. Mais en tant que femme déjà, en tant que femme, parce que vous avez dit qu'il y a très peu de femmes, donc je pense qu'il y a quand même des difficultés que vous avez. Non, c'est juste parce qu'elles ne connaissent pas le milieu. Mais la femme gère mieux le stress que les hommes, je pense. Moi, je pense. Parce que moi, personnellement, c'est mon cas. Je gère très bien. Je suis là, mes positions, personne ne peut savoir sur mon faciès quelle position j'ai, si je suis perdante ou gagnante. Ouh là, moi, ça va se voir sur mon visage. Voilà. Gagnante, je vais comme ça. Il faut avoir... Perdante comme ça. C'est un métier qui demande beaucoup plus de concentration. En tant que femme également, mère de famille, comment est-ce que vous arrivez à gérer... Non, vous prenez un temps, une heure, vous vous concentrez. Vous mettez vos positions, vous mettez vos take profit, stop loss, c'est-à-dire à un moment donné, si le prix arrive là, vous prenez votre argent pour ne pas trop perdre. Si jamais je me trompe, je mets un stop loss, une petite marge. Si jamais ça arrive, ça arrête pour ne pas perdre mon capital. Vous analysez votre marché, vous mettez vos positions, vos take profit, stop loss et vous pouvez partir. Vaquer à autre chose toute la journée. Hein. Et à la fin de la journée, vous pouvez gagner $500. Vous arrivez, vous ouvrez l'ordinateur, ok, j'ai gagné $500. Voilà. C'est excellent. Donc je veux que les femmes découvrent ce métier-là, surtout je me bats pour ça. Nous sommes 2 en ce moment dans la salle de marché.
Donc, il n'y a que 2 personnes. Donc, je pense qu'on a plus à faire dans ce... Mais il y a des hommes, non? Il y a aussi des hommes? Oui, 2 femmes, je veux dire. 2 femmes. On n'a que 2 femmes parmi tous ces hommes qui sont là. Mais voilà pourquoi je posais la question. La difficulté, vous, en tant que femme, dans un milieu exclusivement masculin, il y a toujours des difficultés en réalité? Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, j'ai l'habitude, de par mon parcours, de même de gérer des hommes. Donc, je n'ai pas de mal du tout dans ce milieu-là. Et je ne pense pas que l'autre dame aussi. Donc, nous, on se sent très bien. Voilà. Donc, on va encourager Madame Diop à obtenir beaucoup plus de femmes, en fait. Et aussi promouvoir la page, ça s'appelle Traders, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Donc, que plus de femmes se mettent dans le trading. Mais vous visez pour le moment que le Sénégal, n'est-ce pas? Ou c'est ouvert? Tout le monde, oui. Les vidéos sont en Wolof, mais c'est sous-titré. D'accord. C'est sous-titré et voilà, il y a des diapos qui sont en français, tous les cours et tout cela, tous les thèmes développés. C'est vrai que je vois bien la femme sénégalaise dessus, parce que tout à l'heure tu disais comment elles font avec les enfants. Ben, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, elles ont déjà 4, 5, 6 enfants et elles gèrent parfaitement bien leur foyer, donc avec un petit budget d'ailleurs, elles arrivent vraiment à gérer. Donc je vois très bien la femme sénégalaise, en tout cas la maman sénégalaise. Et surtout, le matin, les enfants vont à l'école, de 6h à 8h, le marché de Londres est ouvert. Tu viens, tu traites et tu fermes l'ordinateur jusqu'au lendemain. Donc toute la journée, tu as pour t'occuper de ta maison, balayer, cuisiner, faire le repas de midi, le soir. Le monsieur ne va pas dire que tu n'étais pas là. Et à la fin de la journée, tu gagnes plus que lui qui est parti. Mais ça, il faudra le cacher parce que je ne sais pas si les hommes ils acceptent que la femme, là, elle gagne beaucoup plus. Voilà. Donc, il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion. C'est tout. Très bien, merci Madame Diop je vous en prie, de nous avoir éclairé sur le métier de trader. Franchement, c'est super intéressant. Et... Là, je vous appelle, je vous invite à venir découvrir. Bah, avec plaisir, parce que j'avais vraiment une idée fausse du métier du trader. Là, et je me demandais toujours, mais comment ils font avec l'argent? Comment ils font? Et l'argent, ça va où? Et après, est-ce que ça rentre vraiment dans le compte bancaire? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose. Oui, et vous pouvez suivre même en direct votre compte. L'avantage avec Versus, c'est que vous suivez en direct ce qu'on fait sur votre compte. Vous voyez les positions, ce que vous gagnez en fin de journée. Si vous ne gagnez pas 1%, vous allez dire Madame Diop a menti. Et ça, je ne veux pas, surtout pas. Donc, à la fin de la journée, vous allez gagner 1% sur votre compte. Et est-ce qu'une personne donc, qui a investi, bon, dernière petite question parce que ça me vient à l'esprit, qui a investi son argent et qui gagne beaucoup, est-ce qu'elle peut se retirer? Oui, bien sûr. Le compte vous appartient. C'est vous qui avez accès à votre compte. Vous déposez votre argent. On ne fait que trader. Si vous n'êtes pas satisfait, vous reprenez votre argent. On n'a pas accès à votre compte, comment dire, physiquement, pour ni retirer ni déposer sur votre compte. C'est vous-même qui le faites. Donc, à un moment donné, si vous pensez que ça suffit, ou bien que c'est pas ça, si c'est plus, vous pouvez retirer avec votre carte votre argent. Y a-t-il un minimum de dépôt? Là, on part sur les gestions de compte sur 10 000 $. Donc, mais il y a d'autres options qui vont de 500 000 francs CFA à plus. Très bien. Voilà. Merci Madame Diop. Et je vous souhaite vraiment une très bonne réussite et beaucoup de femmes. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Quant à nous, on va passer à la chronique immobilier avec Mr Lopez. C'est tout de suite. Sénégalais, Sénégalaises, de retour à cette compétition entre Colgate et Signal. Hypercute, droite, Colgate est revenu sur le match. Bienvenue Colgate. Bonjour. Bonjour Kumba. Bonjour Alsal. Bonjour Lopez, ça va? Vous allez? Super bien. Ça m'avait manqué les bonjour Kumba. Super bien. J'espère que le ramadan n'est pas trop chaud pour vous actuellement. Bah, j'ai perdu 3 kilos là déjà. Ah bon? C'est vrai que... Bah là je ressemble un peu à une somalienne là maintenant. Moi, visage tout peint. Même pour d'autres que je n'ai rien perdu, moi je sais que j'ai perdu du poids. Non, c'est faux. Non, lui il a grossi. Oh, non, il a pris du poids. Non, sérieusement, il a pris. Chez lui on mange trop. C'est super bon, c'est vrai, parce que sa mère c'est une excellente cuisinière. J'ai mangé encore le poulet d'ailleurs au KFC hier. Et le soupe kanjé qu'elle a préparé avec amour, c'était excellent. Et j'en ai encore d'ailleurs. Alors aujourd'hui, Limo?
Bon, aujourd'hui, nous allons vous présenter l'immobilier avec toujours Colgate, comme on dit. Donc, on était parti voir M. Ndera qui nous parle un peu de Alikubon. Donc, nous allons regarder l'élément, après on va débattre sur le plateau, Inch'Allah. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Kumba, bonjour les téléspectateurs de Good Morning Sénégal. Aujourd'hui nous sommes avec M. Thioune. Donc il va nous parler de son travail. Il utilise souvent Alikubon. Donc pour les façades que vous voyez et les décorations, tout ça. Bonjour M. Thioune. Oui, bonjour mon frère. Ça va? Ça va, merci. Bon, vous allez nous parler un peu de votre travail. Donc pourquoi vous utilisez souvent l'Alikubon? Ouais, donc après on pourra un peu débattre sur ça. D'abord je me présente, c'est Mberi Thioune. Je suis le responsable de l'entreprise qui réalise œuvre bi quoi. Œuvre bi en fait nous avons étudié habillage façade, mais à travers l'Alikubon. Alikubon en fait nag matière la boo xam ni bon temps yi dafa nekk boo xoolee dafa nekk vraiment en mode. Nit ñi jël nañ ko par rapport ak dëgëraayam, par rapport aussi par ses variétés de couleurs quoi. En fait Alikubon certes yàgg na am sax quoi mais matière bi ko pratiquement ñun les ouvriers bi ñu ko découvrir pour habillage yi mën naa ni yàgg na yàggul noonu quoi. mën naa ni yàgg na yàggul noonu chance bi ñu ci am nag moom mooy dëgër gi mu dëgër. moo tax léegi boo xoolee ñun ñëpp moom la ñuy utiliser yemul sax ci habillage façade rek mais ñoo ngi koy utiliser sur d'autres supports par rapport aux panneaux publicitaires ak yooyu yëpp déjà boo xoolee léegi comme source moom la ñuy utiliser te auparavant dañ daan utiliser les feuilles métalliques et autres là nga xam ne après il y a une large préparation à faire mais léegi avec Alikubon da nga koy utiliser c'est facile à utiliser il y a pas beaucoup de préparation vous voyez avec ces variétés de couleurs donc daf ñoo nappal ñun ouvrier à vrai dire quoi. léegi ban différence la am ak aluminium bu ñuy gis ci bunt yi wala lu tax tur bi. waaw li tax tur bi moom peut-être par rapport ak concepteurs yi ñu ko créé ñoom ñoo xam lu tax ñu tuddee quoi mais ñun dañu ñëw rek gis ñu bind ci Alikubon wala ñu tuddee ko ay panneaux composites y a d'autres noms même parce que xam nga ñi koy defar bari na quoi mais certes boo xoolee tur Alikubon bi moom moo ci gën a siiw quoi. moom moo ci waaw c'est plus répandu à vrai dire quoi. léegi par rapport am na Sénégal usine bu koy defar wala yëpp da nga koy bitim réew lay jógee. waaw ba fi may wax ak nii je crois bien dañ koy importer quoi waaw dañ koy importer parce que boo xoolee la plupart sax seen fiche technique yi nekk ci plaque yi donc c'est des fiches étrangères quoi. léegi yéen yan façon de pose moo am si Alikubon. waaw bon en fait xam nga pose bi dafay dépendre d'habitude surface yi parce que y a des surfaces yoo xam ne da ngay ñëw fekk surface plate. Donc, à ta guise, nous pouvons utiliser par des cassettes en caisson, sous forme de caisson. La plupart, c'est les caissons en qui là, comme cassette. Mais moi, si je regarde cette œuvre, je l'ai fait d'une manière un peu simple parce que je me trouvais surface, il y a beaucoup d'obstacles par rapport à la surface arrondie. Donc, comme moi, on était obligé, après l'étude, nous avons fait d'une manière beaucoup plus simple avec les rivets. On a utilisé cette méthode et puis bon, alhamdulillah quoi.
l'essentiel, les gens l'ont apprécié. Quoi. Comme plaque métallique, ils nous disent auparavant. Plaque métallique, je peux dire Alikobon est cher. Quoi, parce que, en fait, les prix varient. Ça dépend de la dimension et aussi dépend de degré Alikobon. Comme actuellement, je vais utiliser ni panneau composite. Mais il y a beaucoup plus cher comme Alikobon. On peut l'appeler Alikobon, mais la base c'est composite. Mais il y a ce qu'on appelle des feuilles purement Alikobon. Mais ils sont cher par rapport à la dimension, par rapport aussi à la durabilité. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, d'habitude, les travaux, ça dure combien pour installer une surface de, disons, 20 mètres carrés? La surface 20 mètres carrés, pour le faire, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais par rapport à cette surface, on est pratiquement à 200 et quelques mètres carrés, donc on a 220 mètres carrés. Quoi. Mais il faut demander à étapes. Il y a l'étude d'abord, par rapport à l'étude de la surface. Après, il y a la partie métallique comme ossature. Après, il y a la pose des plaques. Quoi. On est actuellement dans une phase où ossature. Madame, la partie métallique. Aussi, on l'a déjà posée pour cette face. Nous avons monté les plaques. Nous avons habillé quoi. On va l'habiller en différentes couleurs, le gris et le blanc. Maintenant, pour ossature, il y a un matériel que utilisé. Quel fer, quel genre de fer, moi, c'est d'habitude, on utilise le galva. Le galva, en fait, si tu le mets, tu n'as pas besoin de mettre entouré. C'est résistant à l'eau aussi. Quoi. On utilise d'habitude la matière comme fer galva. Maintenant, Alikobon, c'est comment dire, on peut utiliser ces zones. Par exemple, comme Tambal, Mitangé, Casamance, Tobil, Moufé-Béré. Donc, est-ce que c'est adapté à toutes les zones du Sénégal? Non, vraiment, c'est adapté à toutes les zones. Parce que moi, comme je l'ai dit au début, si je l'ai dit, la matière il faut résister aux intempéries. Et nous, en Afrique, vraiment, nous arranger. Parce que nous, la chaleur, c'est notre facteur principal, surtout avec le soleil. Donc, moi, c'est conseillé spécialement pour ça. Moi, avec les nouveaux bâtiments, tout ça, moi, je l'ai utilisé comme façade. Comme vous le voyez, maintenant c'est fréquent, on l'utilise souvent, même actuellement dans les travaux publics, c'est sur les ponts, tout cela c'est plus utilisé. Donc ça a une facilité de pose plus que les carreaux parce qu'il y a trop de... Avec les carreaux, donc tu as beaucoup de pertes là-dessus. Donc tu vois, et là il y a des dimensions qui sont déjà faites. Donc vous prenez à l'usine, vous venez, vous posez facilement. Donc, et comment ça fait la composition entre l'aluminium plus il y a un autre composant bien? De toute façon, j'avais jamais entendu le mot Alikobon. Bon, le nom, c'est comme, par exemple, ce sont les fabricants qui l'ont appelé comme ça pour différencier ces composants, celles de l'aluminium, parce qu'il y a différentes sortes d'aluminium. Donc ça, c'est un composant comment dirais-je, d'inox, tu vois. Donc il y a une épaisseur qui est différente de celle des aluminiums qu'on voit souvent sur les maisons, sur les façades, tout cela. Ça c'est fait pour l'extérieur, la décoration, mais on peut l'utiliser même à l'intérieur, mais c'est plus pour la façade qu'on l'utilise. Et quelle est donc sa réaction face, malheureusement, s'il y a un incendie? Bon, déjà, ça peut contenir le feu.
pour éviter que ça se propage rapidement dans une autre pièce. Donc on l'a fabriqué d'une telle sorte que ça peut contenir, comment dirais-je, la propagation du feu tout en étant solide. Il est solide par rapport à ça là, mais bon. Mais déjà ça c'est un super atout, hein, je pense. Parce qu'avec ce qui s'est passé récemment avec l'hôpital, donc si par exemple si on avait ces genres de composites sur les parois, sur les plafonds, donc je pense que l'incendie ne se propagerait pas. C'est nouveau certes dans le marché sénégalais, mais beaucoup de gens commencent à s'adapter par rapport à ce, parce qu'il y a pas mal d'entreprises et pas mal de constructions, on voit toujours ces genres de matériel qui fixent là-bas pour... Et est-ce que c'est cher? Bon, oui. Ouais, parce que là, tu as donné quand même un point super intéressant par rapport au feu, aux incendies, donc c'est forcément plus cher. Et il y a aussi, il est résistant aux intempéries, comme vous voyez, comme s'il y a trop de chaleur, la pluie, donc, et les climats qui changent aussi. Donc parfois, ça peut altérer sur les matériaux qu'on voit, mais avec l'alicubon, parce qu'il y a deux façades. Donc, tu vois, avec la couche qu'on met, la peinture, donc ça permet être plus résistant aux intempéries. Je vais t'aider. Ici, c'est Paris, c'est la France. Intempéries. On a l'habitude. Oui. Très bien. D'autres questions, Elassane? C'est juste par rapport, je veux dire, par rapport à la matière, en fait, que Lopez, vous avez parlé de la question de la sécurité, mais matière prix également. Mais est-ce que maintenant le Sénégal, par rapport à ce que nous voyons, beaucoup de maisons utilisent, est-ce qu'ils s'adaptent à n'importe quelle situation, je veux dire? Oui, mais par contre, les familles lambda, donc eux, ils ne le connaissent pas, ils ne l'utilisent pas. D'habitude, ce sont les entreprises, les grandes entreprises qui l'utilisent. Pour les grands buildings et autres? Oui, les grands buildings. Très bien. Merci pour ces lumières sur l'alucubon. L'alucubon. Que je ne connaissais pas, honnêtement, je ne connaissais pas du tout. Ouais, alucubon. Ouais, c'est vrai, on aurait dit un truc alimentaire d'ailleurs. Il a dit alucubon, c'est bon. C'est bon. Très bien, donc on va justement passer, en parlant d'alimentaire, à la prochaine rubrique et dernière de l'émission, la gastronomie. C'est tout de suite. C'est la dernière rubrique de l'émission Good Morning Sénégal. Et oui, c'est la gastronomie, certainement la meilleure. Malheureusement pour nous, on ne va pas goûter, mais Clément va le faire pour vous. Bienvenue, TK Délices. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a Radim, Tierno et Rahim. Abdelrahim. Bienvenue sur le plateau, excusez-moi d'écorcher le nom. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Alors aujourd'hui, vous allez parler de plateau d'Ogou spécial, donc Ramadan. Effectivement, plateau spécial Ramadan. Et puis ça fait plaisir de les accueillir sur ce plateau. Et puis comme on dit, il y a toujours une fin finale, une très bonne fin. Donc malheureusement pour nous, et comme on dit là, j'ai le malheur des autres. C'est le bonheur des autres. Clément va être heureux aujourd'hui. Alors, présentez-nous un petit peu vos plateaux spéciaux de goût et pourquoi donc ce choix de produits. Salut à toutes et à tous, je me présente chef Tierno Babacar Ndiaye, diplômé d'un DTS en hôtellerie, restauration et tourisme au CPFP de Komassar, ainsi que notre chef pâtissier Khadim et aussi notre chef sommelier Abdelrahim Khan. TK Délices, nous l'avons créé parce que ici au Sénégal, tous les jeunes, ils font des formations. Après, voilà, ça vient pas, c'est pas évident. La cuisine, la gastronomie. Non, pas la gastronomie, mais après la formation, l'emploi dans les hôtels, dans les restaurants. Je dirais que c'est un peu compliqué. Oui, partout, exactement. Vraiment. Et le secteur de l'hôtellerie, c'est un peu dur aussi pour les individus. Mais voilà, donc là, vous avez quand même fait la différence. Oui. Vous êtes lancé. Et depuis combien de temps? Ça doit faire maintenant un an, parce qu'on a fait notre formation il n'y a pas un an de cela. Nous l'avons fait les yeux fermés. Parce que c'est vrai, tout le monde maintenant est traiteur.
J'entends le ch. Vas-y, vas-y. D'accord. Tout le monde est traiteur désormais. Il y a la concurrence. On ne dit pas que c'est mauvais, c'est quelque chose de bien. Mais quand il y a la concurrence, voilà, c'est dur. Du coup, on peut, voilà. Mais il faut savoir se démarquer. Et Exactement. même s'il y a la concurrence, ben, ce qu'on voit là, c'est quand même pas mal. Et ça donne envie de goûter. Ça donne envie de goûter. On ne peut pas. Vous êtes dans le même établissement ou bien? Oui. Je vais laisser la parole à mes collègues, eux aussi ils vont prendre part. Vous avez partagé la formation. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Abdourahim Kane, étudiant en formation à CPFP de Keur Massar. J'aimerais faire un petit coucou à notre directrice. Elle a contribué à notre formation et à notre aisance dans le milieu. Parce qu'elle pouvait se limiter à ce qu'il nous donnait à l'école, mais non, elle ne l'a pas fait. Elle nous accompagne à chaque fois pour les stages, pour les initiatives personnelles. C'est grâce à elle, un peu, qu'on a initié le TK-Délices. Et elle s'appelle comment, votre directrice? Madame Diouf. Madame Diouf, mais félicitations d'avoir pu aider les jeunes TK-Délices de créer justement leur entreprise, donc qui se lance donc depuis 1 an. Inch'Allah, j'espère que vous allez avoir pas mal de clients. Je pense que vous avez attrapé TFA en client et spécialement combattu vous. Donc Clément, il va goûter. J'aimerais aussi remercier mes 2 camarades parce que c'était pas évident qu'elles fassent leur bonhomme de chemin avec moi parce que j'ai pas encore fini ma formation. Ce qui est vraiment bizarre. Eux, c'est mes prédécesseurs. Ils ont terminé la formation avant moi. Mais n'empêche, ils m'ont tendu la perche parce que le savoir-faire ne dépend pas de l'âge ou des diplômes. C'est vrai. Certes, je suis né dans une famille restauratrice. Ma grand-mère, mon grand-père, ils ont toujours été dans la restauration. J'étais où c'est inné en fait, c'est dans la famille, c'est un amour. Je voulais devenir footballeur en fait. Footballeur? Ce qui est vraiment footballeur et cuisine. On a tous failli être footballeur en fait. Je passe tout mon temps à cuisiner et à jouer au foot et à regarder. Et le plus bizarre, c'est que lui et moi, on a été dans la même équipe avant d'être cuisinier. C'est vrai? Ouais. Ah, même vous aussi, footballeur? Ouais. Non mais attends, c'est quoi le chemin entre le foot et la cuisine? On a la balle de foot, bim, bim, et on mange. Bizarrement, tous les footballeurs sont forcés à cuisiner pour eux-mêmes. Très bien. Parce que le cadre ne leur permet pas d'avoir des gens qui cuisinent pour eux. Mais n'empêche, j'avais toujours la passion en moi. Et on dit toujours qu'il y a un déclic à tout. J'ai fait 2 fois le bac. Je ne l'ai pas obtenu. Je me suis lancé dans la restauration et je rends grâce à Dieu. Parce que je me sens bien dans la restauration. Et j'aimerais aussi créer quelque chose de nouveau. Parce que déjà, pour entrer dans le vif du sujet, les burgers, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, on voulait créer quelque chose de nouveau. On a créé des burgers à base de betterave, à base de carottes. Pour les burgers jaunes et à base de spiruline pour les burgers verts. D'où les couleurs, parce que je me demandais bien comment ça a été cuisiné, donc c'est super beau visuellement, parce que déjà on mange avec les yeux avant toute chose. Je me dis toujours que la cuisine, avant que ça passe à la langue, c'est d'abord dans les yeux. Exactement. Parce que la décoration, la présentation, c'est très important. Essentiel dans la cuisine. C'est pour cela. C'est 50% déjà. C'est du marketing en fait. Oui, c'est exactement. Si c'est pas bien présenté, honnêtement, on n'a pas trop envie de s'aventurer là. C'est pour cela qu'on mise nous, surtout sur la qualité. Sur l'esthétique, voilà. Voilà, avant de donner quelque chose. Donc, je vais laisser à notre grand chef pâtissier. Grand chef! Parce que c'est peu de le dire. Je voulais m'exprimer en arabe vu qu'on est dans le mois de Ramadan. D'accord, non, mais avec plaisir, allons-y. On mettra un sous-titrage. Moi, je comprends aussi, hein. Google, traduction. Donc, on vous remercie pour l'invitation. C'est un immense plaisir de participer dans votre émission Good Morning Sénégal. Bon, aujourd'hui, on est venu ici. Je vais vous présenter mes collections de muffins. J'adore. Les muffins. De chocolat, j'adore les muffins. J'adore les muffins. Ce qui me plaît dans nos muffins, c'est qu'il y a la partie croustillante à l'extérieur. Et c'est moelleux à l'intérieur. C'est bon à manger et c'est bon à manger. C'est pour les petits et pour les grands. Il y a aux pépites de chocolat, c'est ça? Pépites de chocolat, amandes. Oh là là. Les pépites de chocolat fondant, c'est ça qui le rend. Je comprends.
Et ici, on a C'est comment les huiles aux amandes. Voilà, aux amandes, j'adore les amandes. Et ici, on a le yaourt nature. Ah oui, oui, oui. Celui-ci, elle est plaire à maman qui aime vraiment toutes les pâtisseries nature. Nous, on est très chocolat et tout, amandes. On fait aussi des gâteaux personnalisés, des gâteaux d'anniversaire. On participe aussi on fait aussi des traiteurs, des anniversaires, mariages, des événements, des bichons et tout. Super. Cocktail. Voilà. Et quels sont vos prix approximatifs? Nos prix approximatifs, ça varie entre le nombre de bars et le type de plateau. Nous avons des plateaux salés, nous avons des plateaux sucrés et salés. Par exemple, celui-ci, ce plateau-là qui est devant nous et qu'on ne peut même pas encore goûter. C'est un plateau 100% salé. C'est à 10 000 francs, REC. Très bien. 10 000 francs. Mais je pense que c'est raisonnable parce qu'un petit gros plan sur 50 le pièces, plateau, 10 000 francs, c'est 10 000 francs, gourmand. Franchement, c'est super. Hein. Et nous avons des mini pizzas fait maison. Ouais. Nous avons des feuilletés jambon fait maison. Nous avons des pastels fait maison. Nous avons, mais on va goûter à 19h30. Nous avons des feuilletés faits avec garnis avec de la viande hachée. Voilà, c'est à peu près ce que nous avons. Déjà, j'adore le feuilleté, ça a l'air Exactement, exactement. Comme il a dit tout à l'heure, c'est croustillant et moelleux en même temps. Il y a du thym, il y a du basilic. Ouais, oh là là. Exactement. Vous connaissez. Oui. Vous êtes un fan de la restauration, ça se sent, oui. Ça se voit dans vos yeux. Oui, 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 oui. Pour souligner juste une chose, nous, on n'utilise pas les bouillons. On met en œuvre ce qu'on a appris à l'école. Et j'en suis sûre que c'est bio, parce que de toute façon, la majorité des fait maison. Oui, j'en suis sûre. Donc c'est bio aussi, donc c'est excellent pour la santé. Donc je vous conseille vraiment d'aller chez TK Délices. Le nom que j'arrive pas trop bien à prononcer, excusez-moi. Khadim et Tierno. Je vous conseille vivement d'y aller. Alors les messieurs et les mesdames, et surtout en ce mois saint Ramadan, allez-y, foncez. Donc on verra donc vos contacts à l'écran. Commandez un grand max. Et honnêtement, sincèrement, ça a l'air super bon. Oui, j'aimerais aussi en profiter de l'occasion pour vous remercier pour l'invitation parce que ce n'était pas évident. Merci pour la confiance. Merci à toute l'équipe. Merci à TK Délices. Et j'en profite aussi pour passer un mot à l'État, à tous les grands chefs du Sénégal, tous les grands chefs de l'Afrique, pour que nous nous battons pour la cuisine africaine. Exactement. Les tchéboudiennes, les mafés, les domadas, le tchéré, vous connaissez le tchéré? Je connais le tchéré. Sénégalais. Nous devons nous battre pour la cuisine, pour la restauration, non, autant pour moi, pour la gastronomie sénégalaise. Et c'est ça notre but. Et j'espère. Exactement, la pâtisserie. Mon gars, lui, il est en train de créer des trucs en base de bissap, en base de bouillie, je sais pas. Oh non, moi, j'ai pas envie de goûter souvent parce que voilà. Exactement. J'attends que ça soit vraiment parfait pour que je puisse goûter. J'en suis sûre que ça va être parfait, surtout les muffins qui nous font des clins d'œil là, qui nous font des clins d'œil. Clément. Nous faisons aussi des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, des gâteaux personnalisés, des gâteaux à thème. Et notre page Instagram, c'est TK Délices. Allez, les gars, on s'abonne pour ne rien rater. Voilà. Juste pour encore souligner une chose, votre émission est très intéressante parce qu'il y a une suite logique. Parce que déjà, on parlait d'entrepreneuriat. Oui. Le gars, il nous disait que c'est pas facile de créer quelque chose. Exactement. Surtout que, du côté de la famille et des amis, ils font tout pour vous décourager. C'est vrai. Sauf la mienne. Alhamdulillah, la belle. Ma famille m'encourage. Parce que tu essaies de créer quelque chose. Au lieu d'acheter, il demande à chaque fois. Et quand il s'agit d'acheter, il achète ailleurs. Non, par contre, là, c'est vrai. Et c'est pas vraiment bien. Donc, c'est pourquoi je pense que la majorité de vos clients, ça sera des gens de l'extérieur, j'en suis sûre et certaine. Mais c'est vrai, quand on est entrepreneur et quand on se lance, rarement, les amis et la famille mettent de l'argent pour acheter, pour consommer. Ils vont toujours consommer à l'extérieur, malheureusement. Mais Inch'Allah, on va vous encourager et je souhaite vraiment que Allah vous ouvre vraiment les portes de la réussite et mette tous ces bienfaits vraiment sur votre restaurant et votre service traiteur parce que déjà, franchement, c'est super excellent et ça donne vraiment envie de manger. Moi, j'aime trop ce qui est esthétique, ce qui est bien présenté. Je vous assure que j'ai envie de manger. Je ne couperai pas mon jeûne. Jamais. Mais je vais attendre. Hein.
Donc Clément, tu vas nous faire plaisir de clôturer l'émission en goûtant. Quant à nous, on va se voir, Inch'Allah la belle la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques, de nouvelles rubriques, encore avec Lopez et Lassane. Merci et bienvenue à la prochaine émission. Ne casse pas tout, ne casse pas tout, ne coupe pas tout. Merci Lassane. Merci beaucoup. On se verra la semaine prochaine. Clément, alors, ça donne quoi? Alors ça, c'est mon rôle. Le goûteur. Regardez-moi ça. Gros plan sur lui. Kika. À bientôt. Ouais, à bientôt.